صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم السلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères, sœurs et parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce soir, je vais essayer de vous expliquer et de vous prouver quelque chose de très important. Le fait que l'islam a été la première et la dernière religion à nous être envoyée, nous les humains. Déjà, pour bien comprendre cela, il faut voir le mot religion, din en arabe, qui signifie littéralement obéir ou suivre un guide. Donc dans le thème de l'islam, suivre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi avons-nous besoin d'un guide? Parce que déjà, nous faisons le voyage sur Terre seulement une seule et unique fois. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui, par exemple, il a vécu 80 ans, 70 ans, 80 ans sur Terre, ensuite il est mort et il a pu recommencer à zéro tout ce qu'il avait déjà fait en profitant de toutes ces erreurs qu'il avait fait et en apprenant de ces erreurs. À l'école ou à l'université, quand on nous dit qu'il y a plusieurs religions sur Terre. Le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, l'islam, etc. Mais dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il n'utilise pas le mot religion au pluriel, il utilise le mot religion au singulier. Donc quand on regarde de ce point de vue, on voit que tous les prophètes, ils venaient en fait de la même religion. Ils étaient tous musulmans. Le prophète Ibrahim était musulman, le prophète Isa était musulman, le prophète Moussa était musulman. Ils étaient tous musulmans. Parce qu'ils ont tous partagé un seul et unique message, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une religion, elle est universelle? Déjà, à l'école ou à l'université, quand on parle de universalité, c'est que quand les croyants de la religion, ils sont éparpillés un peu partout dans le monde, en Europe, en Afrique, en Asie, un peu partout dans le monde. Mais cette définition de universalité, c'est une définition basée sur la géographie et sur les chiffres. Mais moi, je ne parle pas de cette définition-là, je parle de la définition quand une religion est universelle, cela veut dire que tous les types d'humains, tout le monde peuvent la pratiquer, du plus jeune au plus vieux, peu importe leur culture ou leur pays. Et aussi, il faut que cette religion, elle puisse être pratiquée, elle puisse régler les problèmes de la société à toutes les époques, du passé jusqu'au futur. Donc ça, c'est la définition de l'universalité qu'on va développer. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais quand on lit le Saint-Coran, il y a une grande contradiction. Déjà, des fois, il y a des ayats dans le Saint-Coran qui nous disent on a envoyé Nuh à son peuple, on a envoyé Moussa à son peuple, on a envoyé Isa à son peuple, etc. Mais il y a d'autres ayats du Coran qui disent que les histoires et les leçons des prophètes avant le prophète Mohammed, ils sont des leçons universelles, ils sont des leçons pour le monde entier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les anciennes religions, elles sont universelles ou pas? En fait, c'est très simple. On n'a qu'à imaginer un puzzle. Imaginez que chaque prophète, ils ont chacun ramené une pièce chacun. Imaginez Nabi Isa, une pièce, Nabi Moussa, une pièce, chacun une pièce. Et quand on les regarde ensemble, ça c'est l'islam. Ça c'est une religion universelle et ça prend toutes les leçons. Parce que imaginez, vous regardez les leçons de Nabi Moussa. Ces leçons-là, elles sont que pour sa tribu et son époque.
Pareil pour Isa, Ibrahim, mais quand on les voit tous ensemble, là c'est une religion universelle. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad. Maintenant, on va développer rapidement 3 arguments pour démontrer que l'islam c'est une religion universelle. Déjà, pour qu'une religion puisse parler à toute l'humanité, il faut que son livre, donc en islam le Saint-Coran, ça soit les mots directs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas que ça soit modifié, il faut que ça soit mot par mot et phrase par phrase sans aucune modification. Par exemple, si on regarde la Bible, quand on demande aux spécialistes chrétiens où sont les textes originaux, ils savent, on ne sait pas ils sont où les textes originaux. Ils disent, on a disparu, ils sont perdus dans l'histoire. Ils ne savent même pas c'est quoi la vraie langue de la Bible. Il y en a qui disent que c'est le latin, d'autres le grec, d'autres l'araméen, je crois. D'autres qui disent que c'est l'hébreu, d'autres l'arabe. On ne sait même pas c'est quoi la vraie langue de la Bible. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Les spécialistes nous disent aussi que comme le vrai texte il n'existe pas, les gens se sont inspirés des fragments qui restaient de la Bible pour la réécrire. Mais par exemple, un grand poète comme Shakespeare, il peut être inspiré aussi. On n'a pas besoin d'être un prophète pour être inspiré. De plus, la Bible elle a été écrite par plein de personnes différentes et pendant 900 ans. Donc la grammaire, elle a changé. Mais si on regarde dans le Saint-Coran, déjà, même les non-musulmans, nous tous, nous savons que la langue du prophète, c'était l'arabe. Ensuite, la grammaire arabe, elle n'a pas changé depuis le temps du prophète jusqu'à maintenant. Et même après la mort du prophète, on a enlevé tous les accents du Coran et on a gardé que l'accent du prophète. Donc les mots qu'on prononce, ce sont exactement les mêmes mots qui ont été révélés à prophète Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad. Ensuite, le deuxième argument. Une religion, elle peut être universelle si elle ne peut pas être universelle si elle demande d'éteindre son cerveau. Ce que je veux dire par là, il faut qu'elle soit logique. Et on a besoin que ça soit la logique. Parce que si on croit juste sans logique, ça ne peut pas être universel. Il y aura peut-être des gens qui croiront, mais pas tout le monde. Donc elle ne peut pas être universelle. Par exemple, prenons des idées chrétiennes, comme la Trinité. Un jour, il y avait un ancien prêtre qui s'est converti à l'islam, alhamdoulilah. Il était prêtre pendant 35 ans. Et après, quand il s'est converti à l'islam, on lui a demandé « Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement c'est quoi la Trinité ?» Et il a répondu « Pour vous avouer, je n'ai jamais compris la Trinité. » À chaque fois, je demandais à ma professeure, il m'expliquait, il me disait « Il n'y a pas de logique, il faut juste croire. » Alors que dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Apportez vos preuves, apportez-les. » Et si vous dites la vérité, et on verra, on comparera qui a raison, et avec la logique. Et même les principes fondamentaux de l'islam, ils ont été mis en place avec de la logique. Par exemple, c'est très simple. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, il n'a pas d'enfant ni parents, et chacun est responsable de ses actes. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et maintenant, on va passer au troisième et dernier argument. Pour qu'une religion soit universelle, il faut que la religion, elle ne s'occupe pas seulement de la prière et de la spiritualité. Il faut qu'elle s'occupe aussi de la vie réelle. Par exemple, l'économie, la justice, la vie en société, tout. Et l'islam, c'est vraiment une belle harmonie entre les deux, entre la prière et la spiritualité, par exemple, et toute la vie réelle, la vie quotidienne. Et les deux sont à égalité, il n'y en a pas un plus que l'autre. Maintenant, emmenons nos cœurs à Karbala. Dans les plaines de Karbala, la famille de l'imam Hussein, alayhi salam, il protégeait cette religion universelle. À Karbala, lorsque la soif elle était devenue insupportable, les enfants ils pleuraient depuis des jours. L'imam Hussein alayhi salam, il a pris dans ses bras son plus jeune fils Ali Asghar, un bébé qui avait seulement 6 mois.
Il s'avança vers l'armée ennemie et il leur dit « Si vous pensez que j'ai commis une faute, mais qu'est-ce qu'a fait ce petit nourrisson? Il vient seulement de naître. Donnez-lui au moins quelques gouttes d'eau. » Et regardez comment répond l'armée. Regardez, ils envoient une flèche dans la gorge sacrée de Al-Yazghar. Assalamu alayka ya Abu Abdullah al-Hussein, wa ala Ali ibn al-Hussein, wa ala awlad al-Hussein, wa ala ashab al-Hussein. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad.